Stéphane Darac, effectivement, avec nous à la tête de Lead Media, un PDG de Lead Media Group. Bonjour Stéphane Darac. Oui, bonjour, merci de me recevoir. Le marketing online, c'est vrai, à la une, donc, et jusqu'à 17h, on sera avec, on vient de le dire, Rentability Web. On commence avec vous, Stéphane Darac. On explique un Lead Media, vous êtes plusieurs sur ce segment. Pas mal d'entreprises, les Françaises sont bien positionnées. Vous, ça fait quelques années que vous êtes sur ce marketing online. En gros, vous allez me dire si je résume bien, vous collectez donc tous ces contacts qualifiés, les leads, à travers des bases de données qui sont les vôtres, qui sont plus larges. Oui, tout à fait. Donc en termes de contexte, nous sommes dans la communication digitale. Donc Lead Media est un acteur du marketing digital. D'abord un marché promis à une forte croissance. Google prédit une multiplication par 5 des volumes sur les 10 prochaines années. Tout devient digital. Donc nous sommes dans ce marché. Donc vous fournissez les agences de pub sur Internet ou directement les marques? Alors les deux. Nous avons deux canaux de vente. On travaille en direct avec les annonceurs, le groupe BMW, Carrefour, Casino, la compagnie aérienne TAM au Brésil. Donc des acteurs proéminents dans leur secteur et des agences. Et nous faisons deux choses pour eux. Comme vous l'avez dit, nous collectons des contacts, nous collectons des bases de données. C'est une première activité. La deuxième, qui est en synergie, nous faisons de l'enrichissement, de la fidélisation et des programmes de CRM pour ces bases de données. Vous collectez des données avec l'acceptation des internautes. Enfin, il faut être volontaire, c'est ça pour. Oui, tout à fait, bien sûr. Alors il y a des règles, il y a les règles de la CNIL, bien sûr. Il y a des règles que l'industrie s'impose, donc il est très important de les respecter. Donc c'est dans ce contexte-là, et c'est permis également par nos technologies, puisque qui dit respect de règles, respect de déontologie, également outils technologiques pointus. Et aujourd'hui, vous arrivez à collecter des données qualifiées auprès de combien de millions d'internautes dans le monde? Alors ça se chiffre à une vingtaine de millions, donc pour ce qui nous concerne, en termes de données propriétaires sur la France et le Brésil. Donc ça, c'est les données qui nous sont propres. Et également, nous travaillons pour compte de tiers, donc pour le compte de nos clients annonceurs, qui eux également collectent des dizaines de millions de contacts pour chacun d'entre eux. Alors vous êtes français, enfin Lead Media est français, mais quand vous dites la France et le Brésil, c'est en fait à trois quarts, cette base de données provient du Brésil. Donc là, il faut nous expliquer un petit peu pourquoi ce choix et comment ça s'est fait pour Lead Media. Alors effectivement, le groupe Lead Media est un groupe dont l'origine est française, créé en 2008. Et nous avons choisi il y a 3 ans de nous implanter au Brésil parce que nous avons vu un fort potentiel de développement, également la possibilité de déployer nos savoir-faire et nos technologies dans ce marché émergent en forte croissance. Juste pour vous donner une idée du décalage entre la France et le Brésil, 65 millions d'habitants en France, 190 au Brésil, et le chiffre d'affaires de l'e-commerce au Brésil est d'1/5 de ce qu'il est en France. Environ 5 à 6 milliards de dollars. Donc voilà, un fort attrapage potentiel. Nous surfons sur ce marché et c'est la raison pour laquelle nous sommes implantés au Brésil. Et pour cette raison-là, nous avons été très rapides à collecter des contacts et travailler avec des clients qui sont très précurseurs au Brésil. Et vous pilotez même aujourd'hui l'activité du groupe depuis le Brésil, c'est ça, oui. Stéphane Darac? Enfin, c'est important d'être sur place là. Oui. En ce moment, dans cette phase de développement pour vous. Oui, effectivement. Alors j'ai fait le choix de m'installer avec ma famille en Amérique du Sud. Pour être plus près des activités brésiliennes, pour pouvoir les piloter en direct, c'est important. Effectivement, les clients attendent cela, les équipes attendent cela, et ça permet d'aller plus vite sur ce marché. Alors, on nous dit que la croissance ralentit là-bas, vous le ressentez en tant que habitant et surtout en tant que patron d'une entreprise implantée là-bas? Alors non, pas dans nos métiers, parce que le métier digital a une croissance qui est de toute façon très, très forte. Je pense que le sous-jacent digital au Brésil reste aux alentours de 20 à 30% aujourd'hui, suivant les segments. Au plan macroéconomique, le Brésil va quand même faire presque 2,5 à 2,7% de croissance cette année, ce qui est très important, en tout cas par rapport à l'Europe. Donc ça nous permet de bonnes marges de développement. En tout cas, nous, de notre côté, on ne l'a pas ressenti. Bonne marge de développement. Vous voyez également vos propres marges là qui augmentent fortement. Comment est-ce que vous expliquez la recette qui fonctionne aujourd'hui chez Lead Media Group? Bon, forte croissance d'activité bien sûr, mais derrière des marges qui suivent aussi le même chemin. C'est grâce au Brésil, c'est grâce avant tout au marché français? Oui, vous avez raison, nous avons voulu tant développer notre activité, donc notre chiffre d'affaires qui a quasiment doublé d'une année sur l'autre, et nos marges, donc une forte accélération de nos résultats sur le premier semestre, dont nous avons sorti nos résultats récemment,
Trois raisons, trois effets de levier. D'abord technologique, donc on a un fort effet de levier sur nos outils logiciels. La deuxième chose, le marché digital sur lequel nous sommes, qui nous permet donc de surfer sur cette vague. Et la troisième chose, c'est un peu le tigre dans notre moteur, c'est le Brésil. Le Brésil a un effet accélérateur sur notre croissance et notre potentiel de développement. C'est des activités à marger là, que vous avez au Brésil aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, nous avons également remonté nos marges. Donc en fait, entre l'année dernière et le premier semestre de cette année, nos marges ont fortement progressé au niveau de la marge brute. Donc effectivement, c'est un choix stratégique que nous avons fait. Oui. Ça sera aussi facile de passer de 20 à 40 millions d'euros de chiffre d'affaires que voilà, ce qui a été le cas pour vous ces 3-4 derniers exercices. Mais c'est vrai qu'une plus petite société a plus de facilité à croître, c'est vrai. D'un autre côté, aujourd'hui, on a une taille critique d'équipe, de compétences managériales et d'outils. Donc effectivement, je pense que de ce point de vue-là, ce sera plus facile, oui. Après, c'est une combinaison de croissance organique et d'acquisition. Et il faut être prudent sur les acquisitions, il ne faut pas se tromper. Donc, oui, vous avez déjà une bonne kyrielle de filiales. Hein. Nous avons acquis quelques sociétés. Ce sont toutes des petites sociétés avec un fort savoir-faire, donc vraiment une raison stratégique pour les acquérir. Donc on est prudent, mais on n'hésite pas à faire des acquisitions si nécessaire. Oui. Ces deux marchés seront suffisants pour accompagner votre croissance à 2 voire 3 chiffres là ? Pour l'instant, oui. On a fort à faire au Brésil, donc on va se concentrer sur la France et le Brésil. Ouais. On dit un mot peut-être, Stéphane Darac, de votre parcours en bourse. Hein. Vous êtes coté depuis relativement assez peu de temps, on va dire. Hein. Enfin, quelques mois. Juillet 2011. 2011, donc un peu plus d'un an, 1 an et demi. Joli parcours boursier pour l'instant, hein, pour l'immédiat. Comment est-ce que vous regardez ce parcours-là, qui est pas forcément le même pour d'autres valeurs techno, hein, si vous voyez ce que je veux dire. On sera tout à l'heure avec le patron de Rentability Web. C'est un peu plus, voire beaucoup plus compliqué pour le titre Rentability Web. Et puis dans un autre domaine et dans une autre taille, on a vu aussi des groupes, des géants comme Facebook se casser littéralement la figure. Qu'est-ce qui fait selon vous votre succès pour l'instant en bourse ? C'est peut-être en fait finalement de pas trop regarder le cours de bourse, parce que finalement nous pilotons la société avec un horizon de moyen terme. C'est important de croître, c'est important d'être profitable, donc c'est notre préoccupation de tous les jours. L'entrée en bourse c'était finalement un moyen de lever des fonds pour se développer, c'était un moyen d'accroître notre notoriété, et de ce point de vue-là, c'est très réussi. Donc au final, rendez-vous dans quelques années. On aura créé de la valeur, on a cette recette qui est de croître en étant profitable. Je pense que c'est une bonne recette. C'est intéressant de nous donner rendez-vous dans quelques années. On est en plein débat, plein discours sur la fiscalité, le projet de loi de finances 2013. Je ne vais pas y aller par 4 chemins. Vous vous sentez concerné là, par les pigeons ou c'est pas votre débat? Je rappelle juste que vous avez 10% de votre société qui pèse quelques millions, demain quelques dizaines, pourquoi pas quelques centaines, on vous le souhaite, de millions d'euros, et peut-être qu'un jour vous aurez envie de la céder ou de vendre vos parts. Écoutez, c'est un sujet sérieux, puisqu'en fait la question c'est d'éviter à la France de suivre un peu le chemin de l'Espagne ou de l'Italie ou au pire de la Grèce. Donc en matière de fiscalité, moi à titre personnel, je suis tout à fait partant pour participer à l'effort national, être solidaire des Français qui payent des impôts. Donc de ce point de vue-là, je pense que moi, comme pas mal d'entrepreneurs, sommes solidaires des efforts qu'il y a à faire. Ce qu'on demande est logique alors pour vous là? Je ne sais pas, mais ça me paraît normal de participer. Voilà. En revanche, le sujet qui, moi, me paraît important, c'est de motiver en France des vocations d'entrepreneurs et qu'on ait un état d'esprit d'entrepreneur. C'est comme ça qu'on crée de la valeur, c'est comme ça qu'on crée des emplois, puisque nous, notre vocation, elle est de recruter et de créer de la valeur. Et je pense que d'être encouragé dans ce sens-là et d'avoir une motivation à le faire et qu'elle soit partagée de façon la plus large possible, là me paraît être le vrai débat. Bon, et justement, là, on terminera là-dessus. Vous le sentez, cette ambiance favorable aux entrepreneurs? Vous dites attention, même dans le discours, on peut parfois sentir des choses un peu négatives. Et puis, concrètement, est-ce qu'il y a tout simplement des choses à faire pour justement permettre d'inciter, de motiver, comme vous dites, l'entrepreneuriat aujourd'hui en France? Alors bien sûr, il y a énormément à faire, beaucoup de choses que l'on peut faire. Je pense qu'on en fait déjà pas mal en France. Déjà en matière d'éducation, c'est un point fondamental. Nous avons des infrastructures, nous avons un marché. Enfin, il y a beaucoup d'éléments qui sont positifs. Ensuite, est-ce que je sens la motivation? Enfin, en tout cas, moi, je l'ai. Ouais. J'y crois beaucoup. Et également, j'ai construit l'Inmedia comme étant un peu un club d'entrepreneurs. Donc, j'ai fédéré autour de moi des managers qui ont vocation à être entrepreneurs et qui ont cette fibre
qui ont cette flamme, et nous essayons de la partager. C'est également important de partager cet enthousiasme. Et ces managers, entrepreneurs que vous avez, avec qui vous collaborez, ils ont plutôt envie d'entreprendre en France ou d'entreprendre au Brésil aujourd'hui, puisque vous êtes franco-brésilien, Stéphane Darac? Eh bien les deux, c'est ce qu'on leur propose, effectivement. On leur propose d'être associés au capital et on leur propose de se développer avec nous en France et au Brésil, et je pense que c'est ce qui les enthousiasme. Voilà. Merci Stéphane Darac. Stéphane Darac, donc président directeur général de Lead Media avec nous cet après-midi, le marketing online qui va rester à la une au moins jusqu'à 17h, puisqu'on sera, c'est vrai, tout à l'heure avec Rentability Web. On a coutume de dire que Jean-Baptiste Descroix-Vernier, installé sur sa péniche à Amsterdam, a le meilleur tour de table de la place de Paris. Il est 16h18.